prier sur l'amour. Tunasemezea mapendo, tunapenda kuomba yule ya mapendo. Nous voulons toujours nous assurer que tout ce que nous faisons est empreint de l'amour des dieux dans notre cœur. Tunapenda kuwa na kisha sema yote ile tukunafanya iko na mapendo ya Mungu ndani ya moyo wetu. Nous n'avons jamais eu de problèmes personnels avec les gens. Atakuwa na mambo binafsi na bantu hivi hapana. Non. Hapana. Mais quand les gens ne veulent pas se soumettre à la parole, Wakati bantu baba pende kukubaliana na neno, et que la parole nous dit ce que nous devons faire, na neno inatuambia kile kitu tunapaswa kufanya, nous n'avons pas de choix. pale tunapaswa kufanya kile neno linatuonesha. N'est-ce pas vrai? Eti haina vile. Et à la fin de tout, la parole a toujours raison. Na kumwisho ya vyote neno iko paka na sheria. Nous prenons Romains chapitre 12. Tunabao Roma sura ya 12. Nous lisons le verset 9 et 10. Tunasoma mstari wa 9 na ya 10. Frère Mardoché, maintenant que tu es marié, Ndugu Mardoche, sasa hivi huku mwenye koa, je crois que tu te conduiras correctement na mimi nasema utatembea mnamuna ya sawa et que tu t'éviteras des problèmes. na utaepuka mambo. Merci. Aksanti. Romains 9 et Romains 12, verset... qu'est-ce que je dis? Romains 12, verset 9. Wa Roma 12 mstari wa 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Upendo ukuye bila unafiki. Ayez le mal en horreur. Mchukie kabisa ndani yenu bubaya. Attachez-vous fortement au bien. Muambatane kabisa na vizuri. Par amour fraternel. Kwa mapendo ya kindugu. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Mkuwe na mapendo mingi pamoja juu ya bengine. Par honneur. Kwa heshima. Usez de prévenance réciproque. Mkuye na kalamushana pamoja na bengine. Que Dieu bénisse toute sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Veuillez vous asseoir. Unaweza kukaa. Nous voulons faire une petite réunion de prière ensemble. Tunapenda kuwa na mkusanyiko ndogo ya maombi pamoja. Parce que juu c'est quand nous serons seuls ni wakati tutakuwa peke yetu et de manière personnelle na mnamuna ya kipekee que chacun pourra abonder vraiment dans la prière. ndio kila mtu anaweza kuingia mpana kabisa ndani ya maombi. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Eti mnafuata kile unasema? Est-ce que vous suivez? Eti mnafuata? Donc ici, on va juste un tout petit peu avoir une petite réunion de prière. Ni mkusanyiko tu ndogo ya maombi pamoja. Mais lakini quand chacun sera seul, wakati kila mmoja atakuwa peke yake, soit chez lui à la maison, wala kwake kunyumba, soit revenant ici dans la maison de Dieu, wala narudia hapa mnyumba ya Mungu, ou quelque part dans son lieu secret de la prière, au fashi fulani ya siri njoo ya maombi yake, c'est là que il pourra abonder individuellement dans la prière. Ni mule ataingia mpana kabisa ndani ya malombi. Après avoir parlé sur l'église sublime, je vous ai dit que la dernière inspiration que j'avais eue, c'était une voix qui disait: amène-les à s'aimer. Je l'ai dit très clairement. C'est la dernière inspiration que j'ai eue à ce sujet, au sujet de l'église sublime que nous avons choisi d'être, au sujet des chrétiens sublimes que nous avons choisi d'être. La dernière inspiration que j'ai eue, c'était amène-les à s'aimer. Et c'est pourquoi on a parlé de l'amour du prochain, on a parlé de l'amour fraternel, on a parlé de l'amour parfait. Et nous avons montré que nous devons passer de l'amour du prochain à l'amour fraternel, de l'amour fraternel à l'amour parfait. Frère Branham dit dans la prédication des âmes qui sont maintenant en prison, alors que nous voulons prier, au paragraphe 401, kifungo yake 401, le prophète dit ceci: nabii anasema hivi: j'ai le sentiment qu'il nous a rachetés. J'ai le sentiment que nos noms sont dans son livre. Je crois que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Je vous aime.
namipenda. Et je sais que vous vous aimez les uns les autres. Na mimi najua sasa mwe mnapendana pia pamoja na pengine. Ça c'est le prophète qui parle à son église. Hii ni nabii kunasema na kanisa yake. Je vous aime. Namipenda. Et je sais que na mimi najua kama vous vous aimez les uns les autres. mshakupendana na mwe pamoja na pengine. C'est le prophète qui parle à son église. Nabii ndio unasema na kanisa Et yake. je crois que nous sommes aussi une église de frère Branham. Na mimi sasa tunashika kanisa ndugu Branham. Est-ce qu'il peut dire la même chose aussi à nous? Je crois que vous vous aimez les uns les autres. Oh, béni soit le lien qui unit en Christ, qui nous unit en Christ. Le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'esprit. Écoutez, nous devrions toujours avoir ce sentiment-là, les uns envers les autres. Avoir ce sentiment-là dans le cœur. Oh non, frère. Vous savez que la Bible dit l'amour ne consiste pas en paroles, mais dans les actes. Qui peut dire amen? Et l'amour en parole est faux. Mais dans l'amour dans les actes, c'est ce que Dieu réclame. Et pour que l'amour soit dans les actes, ça doit être un sentiment dans le cœur. Parce que tout vient du cœur. Les meurtres viennent du cœur. Les vols viennent du cœur. Les mensonges viennent du cœur. Donc, les actes que nous posons, ça vient du cœur. Maintenant, si l'amour est dans la bouche, mais dans le cœur, il n'y a pas ce sentiment-là. Comme c'est le cœur, du cœur que viennent les actions. Alors l'amour de la bouche ne produira aucune action. C'est pourquoi il faut que ce soit un sentiment dans le cœur. Et vous savez, Dieu ne voit pas la bouche, Dieu voit le cœur. C'est pourquoi Paul pouvait dire, même si je distribue toute ma nourriture et tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous voyez, or l'acte c'est quoi? On a distribué, mais dans le cœur, il n'y a pas le sentiment là. Qui peut dire amen à ça? Peut-être qu'on a distribué pour que l'on soit loué. Peut-être qu'on a distribué pour que on voie que toi aussi tu sais distribuer. Peut-être que tu as distribué parce que c'est un devoir que tu avais à faire. Et Paul dit, même si je distribue toute ma nourriture aux pauvres et tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, ça veut dire si je n'ai pas ce sentiment dans le cœur, tu peux dire amen. Alors les hommes vont voir l'acte de donner, mais comme ils ne savent pas voir le cœur, ils diront tu as l'amour. Mais Dieu, lui qui sait voir le cœur, il voit que ce sentiment n'est pas dans le cœur. Il va dire tu n'as pas d'amour. C'est là que le langage de l'homme et de Dieu pourront être différents. Là où l'homme dira ce frère a beaucoup d'amour, Dieu lui dit il n'a jamais aimé. Parce que l'homme qui dit ce frère a beaucoup d'amour, lui il voit comment le frère a donné. Et Dieu lui qui dit qu'il n'a pas d'amour, lui il voit que dans le cœur il n'y a pas le sentiment. Vous l'acheter ensemble, amen. Alors si nous sommes ici pour que Dieu nous aide, ce n'est pas pour que nous soyons capables de distribuer, mais c'est pour que nous ayons le sentiment d'amour dans le cœur. Nous devrions toujours avoir ce sentiment-là, les uns envers les autres. Voyez-vous, il le faut. Il faut que nous ayons ce sentiment-là, l'un envers l'autre.
Répondez-moi. Munijibu. Ce sentiment-là. Ile nia. Quelquefois, tu n'auras rien à donner. Mais quand le sentiment est là, c'est ce que Dieu lui exige. Non pas donner, mais le sentiment n'est pas là. En effet, si nous nous aimons les uns les autres, nous aimons Dieu. Et j'aimerais que vous compreniez que s'aimer les uns les autres là, c'est quoi? C'est avoir le sentiment d'amour l'un pour l'autre dans le cœur. Voilà, la chair, c'est amen. S'aimer les uns les autres, c'est quoi? Avoir ce sentiment-là les uns pour les autres. Peut-être je n'ai rien à te donner, mais comme j'ai ces sentiments-là, j'irai même à genoux. Je dirai même une parole en ta faveur. Dieu te donnera autrement que par moi. Parce que j'ai prié pour toi avec ce sentiment-là. Vous savez, même quand vous priez pour une personne malade, ce qui le guérit, ce ne sont pas les paroles que vous prononcez. C'est le sentiment que vous avez en vous envers cette personne. En effet, si nous nous aimons les uns les autres, ça veut dire, si nous avons ce sentiment-là les uns pour les autres, nous aimons Dieu. C'est comme ça que nous aurons aussi ce sentiment-là envers Dieu. Et vous haïr votre frère que vous voyez, et dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas, nous devons nous aimer les uns les autres. Ça veut dire quoi? Nous devons avoir ce sentiment d'amour dans les cœurs. C'est là où, comme l'homme ne peut pas arranger lui-même son cœur, ça demande que Dieu vienne aider l'homme. C'est là où l'amour ne vient pas de l'homme, l'amour vient de Dieu. C'est pour ça que quand on a posé la question à William Branham, comment tu as fait pour que pour que ces gens, 2500 personnes, puissent être tellement amoureux les uns envers les autres? Il a répondu, il a dit, c'est le Seigneur ça. Ah, qui peut dire amen? Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Je leur ai seulement prêché la parole. Mais c'est le Seigneur qui a mis ce sentiment dans leur cœur. Et c'est ce que nous voulons qu'il fasse de chacun d'entre nous. Si oui, levez votre main. Et s'il le fait, vous serez plein d'amour. Que Dieu vous bénisse. Mais s'il ne le fait pas, vous allez fabriquer quelque chose qui ne tiendra pas longtemps. Du temps. C'est pourquoi, dans un super sens, puisque Frère Branham a dit c'est le Seigneur ça, alors Frère Branham a dit au paragraphe 39, super sens, donc ne manquez pas de faire cela. Prenez-en l'engagement devant Dieu en disant, oh Dieu, par ta grâce, c'est ce que je ferai. Vous devez vouloir aimer. Vous devez vouloir avoir ce sentiment-là. C'est pourquoi il dit,
Prenez l'engagement devant Dieu en disant, oh Dieu, par ta grâce, c'est ce que je ferai. Peu importe si quelqu'un dit du mal, répondez par le bien. Ne pensez pas de mal. Et pour arriver là, il faut avoir ce sentiment-là. Si en fait vous pensez du mal, et que vous le dites hypocritement, alors vous avez tort. Continuez simplement à vous... Vous voyez ici, si en fait vous pensez du mal, hypocritement, ça veut dire quoi? Le sentiment il est autre. Mais la bouche, c'est l'amour. Alors là, vous le dites hypocritement. Parce que le sentiment n'est pas là. C'est pourquoi quelquefois on se pose des questions. Pourquoi Frère Branham a dit que l'amour est devenu rare? Alors que nous voyons comment les gens s'aiment, comment ils s'entraident et tout ça. Quand Frère Branham dit que l'amour est devenu rare, il ne parle pas des œuvres sociales. Il ne parle pas des œuvres caritatives. Il ne parle pas des ONG qui aident les gens et tout ça. Mais quand il dit que l'amour est devenu rare, il parle du sentiment qui doit être dans le cœur des gens les uns envers les autres. C'est ça qui est devenu rare. Et c'est ça que nous devons avoir. Et seul Dieu peut le placer en nous si nous prenons l'engagement. C'est à nous de prendre l'engagement. Prenez-en l'engagement devant Dieu en disant, oh Dieu, par ta grâce, c'est ce que je ferai. Ensuite, continuez simplement à vous consacrer à Dieu jusqu'à ce que vous ayez vraiment un bon sentiment. En d'autres termes, jusqu'à ce que vous ayez l'amour. Parce que ce sentiment-là, c'est ça l'amour. Continuez simplement à vous consacrer à Dieu jusqu'à ce que vous ayez vraiment un bon sentiment envers cette personne. C'est ainsi qu'il faut faire. C'est pourquoi, écoutez, il est impossible d'avoir l'amour sans la prière. Voilà, la chair, c'est amen. Celui qui comprend, qui dit amen. Parce que ce sentiment-là, vous n'allez pas l'inventer. C'est un sentiment qui vient de Dieu. Caïn ne pouvait pas aimer parce que Dieu ne pouvait pas placer ce sentiment en lui. Judas ne pouvait pas aimer parce que Dieu ne pouvait pas placer ce sentiment en lui. Et vous ne pouvez pas non plus aimer si Dieu ne place pas ce sentiment-là en vous. C'est pourquoi William Branham dit, continuez simplement à vous consacrer à Dieu jusqu'à ce que vous ayez vraiment un bon sentiment envers cette personne. Donc, c'est Dieu qui met ce sentiment-là en vous alors que vous vous consacrez à lui. J'ai dit ceci, c'est Dieu qui placera ce sentiment d'amour en vous alors que vous vous consacrez à lui. Qui fera ça? C'est Dieu. Maintenant, en réalité, ce n'est pas qu'il est ici. Il prend ce sentiment, il le met en vous. Non, c'est lui-même qui est l'amour qui entre en vous. Il vous donne une partie de lui-même.
Je veux entendre votre amen. C'est pourquoi quelquefois, vous-même, vous allez commencer à vous étonner de vous-même. Vous dites, mais je ne comprends pas. Moi, je n'aimais pas ces choses ici. Je n'aimais pas ce genre de personnes. Je ne supportais pas ce genre de personnes. Mais depuis un moment, je sens que je supporte sans aucune difficulté. Ce n'est pas toi qui as créé le sentiment. Ce n'est pas toi qui as fabriqué le sentiment. Toi, tu t'es consacré à Dieu. Toi, tu as pris l'engagement. Toi, tu étais livré à Dieu. Et Dieu a mis en toi ce sentiment-là qui commence à te contrôler. Qui commence à assujettir tes sentiments. Et toi-même, tu t'étonnes. C'est seulement moi ou c'est quelqu'un d'autre? En réalité, ni mtu mwingine ndani yako. Kwa kweli c'est quelqu'un d'autre en toi. Et ce quelqu'un-là s'appelle Dieu qui est amour. Na ule ni Mungu mwenye kwa mapendo. C'est très important. Ya mafaa kabisa. Continuez simplement à vous consacrer. Endelea tu kujitoa à Dieu. Kwa Mungu. Jusqu'à ce que vous ayez vraiment un bon sentiment envers cette personne. C'est ainsi qu'il faut faire. C'est alors que votre âme sera simplement inondée par la douceur des bénédictions de Dieu. Quand vous avez ce sentiment d'amour, c'est ainsi que vous vivez victorieux. Vous vivez victorieux comment? Répondez. Non, ça me fouette. Voyez, vous ne suivez pas. Vous serez victorieux comment? Merci. Je comprends que sans amour, vous êtes vaincu. Je comprends que sans amour, vous serez en deçà des sorciers. Je comprends que sans amour, vous serez un jouet du diable. Mais je comprends par William Branham qu'avec ce sentiment d'amour, vous vivez victorieux. Vous vivez victorieux. Le matin, vous êtes victorieux. Le soir, vous êtes victorieux. Le lundi, vous êtes victorieux. Ah là là. Le mardi, vous êtes victorieux. Le mercredi, vous êtes toujours victorieux. Jusqu'à dimanche, vous êtes toujours victorieux. Le mois prochain, vous êtes toujours victorieux. Vous vivez victorieux. Donc vous n'avez pas une victoire, non, non. Non, non, mais vous vivez victorieux. Parce qu'avoir une victoire, c'est une chose. Tu peux l'avoir aujourd'hui, demain tu es vaincu. Mais ici, avec ce sentiment-là, vous vivez victorieux. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moment où vous êtes vaincu. Je vais vous dire une chose. Venez pas ici avec des idées pentecôtistes. Prenez le message. Les pentecôtistes ont une définition de la victoire. Quand il prie beaucoup, Dieu va lui donner la victoire. C'est bien. Quand il est jeune. Mais ça peut vous donner une victoire. 2 victoires. Et puis, beaucoup de défaites après. Parce que vous n'avez pas beaucoup prié. Parce que vous n'avez pas jeûné. Vous tombez dans la défaite. Mais pour William Branham, il y a une manière de vivre victorieux. Vivre victorieux, nous savons dire. Expliquez-moi. Vivre victorieux, nous savons dire. Hein?
Ou bien michishike français. Oui, je ne comprends. Vivre victorieux ne kusema. C'est-à-dire. Hakuna moment il y a défaite. Ah, C'est ce que ça veut dire. vous avez seulement la victoire. Moment il y a défaite à inaku. Wakati ya kushindwa yana pa. Et la manière de vivre victorieux. Na namuna kuishi mushindi. Le représentant de Dieu dit. Msimamizi wa Mungu anasema. C'est avoir ce sentiment-là d'amour. C'est alors que vous vivez victorieux. Peut vous nuire. Rien ne peut vous nuire. Frère, toi tu es misère. Toi tu es le misère. Ce sont les blagues. Kama tuko nakoya hapo tuko nasema mambo fulani hayendeki. Mambo fulani mimi naanguka. Mambo muloja ananifanya hivi. Dawa bananitekea ni mambo. Alors réfléchissons, ça vient d'où? Tufikirie vinatokea wapi? Toi tu es bizarre. Ce sont les blagues. Ou le message est vrai, ou le message n'est pas vrai. Wala ujumbe ni ya kweli, wala ujumbe haina ya kweli. Mais moi je crois que le message est vrai, mais des fois c'est nous qui sommes faux. Parce que des choses comme ça, nous les lisons, nous disons Amen, mais nous sommes loin d'elle. Alors, nous allons demander à Dieu de nous aider. Amen. Bon, vous allez interpréter. Alors, rien ne peut vous nuire. Interprétez. Interprétez cette phrase. Alors rien ne peut vous nuire. Ça c'est des bintu binegalaka biko natufanya binatu bloquer hapa binatu bloquer pale abiendeke hapa banatubamba panshingo hapa binatokaka kunini. Toutes ces choses qui font que nous sommes maîtrisés par les démons, ça vient d'où? Les choses qui nous nuisent là, ça vient d'où? Est-ce qu'on peut effacer cette phrase de frère Branham? Qu'elle est fausse. Croyez-vous qu'elle est vraie? Rien ne peut vous nuire aussi longtemps que vous aimez. Aussi longtemps que vous faites quoi? Aimer là c'est quoi? Avoir ce sentiment-là. Même si vous ne le dites pas. Mais quand Dieu regarde dans le cœur, il voit ce sentiment-là. Rien ne peut vous nuire. Amen. Dieu regarde seulement dans ton cœur. Il voit ce sentiment ici. Conséquence, rien ne peut vous nuire. Aussi longtemps que vous aimez. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Ça veut dire ces sentiments-là les uns pour les autres. Je termine avec la stature d'un homme parfait. 348. Qui a compris? Merci. Que Dieu vous bénisse. Très important. Si vous avez compris, répondez-moi. Comment? Merci. En ayant ce sentiment. Là, on n'a pas une victoire. Ou deux victoires. Mélangées à des défaites. Là, c'est quoi? On vit victorieux. Rien ne puisse vous nuire.
Ça arrivera aussi longtemps que vous aimez. Ça arrivera effectivement. Mtu anakuwekea poison inakushinda. Mais le poison, mtu anakutekea hapa anakushinda. On va te piéger à gauche. Shetani anakutafutia huku anakushinda. Le diable va te chercher, il ne va pas t'avoir. Ça arrivera effectivement. Bitafika kabisa kabisa. Effectivement. Kabisa kabisa. Peut-être que toi-même tu n'es même pas au courant. Tu ne t'en rends même pas compte. Même d'autres ou l'autre. Même les songes, tu ne songes rien. Mais où est-ce qu'on a kotafuta? Njona yu asema alikotafuta anashinda. Celui qui t'en veut, c'est celui qui sait qu'il t'a cherché, mais sans te trouver. Toi-même, tu ne t'en rends même pas compte. Branham n'est pas venu nous dire des histoires et des bobards. Branham est venu nous révéler le chemin de la victoire. Ça arrivera effectivement. Rien ne peut vous nuire. Banakufundisha complot, banakuya inashinda. On complote contre toi, ils viennent, ça échoue. C'est pourquoi on a pris Jean. On l'a mis muntuku ya mafuta. On l'a mis dans les fûts d'huile. Mafuta na tokote. Les fûts d'huile en train de bouillonner. Comment il anatoka? Et à la fin, il en est sorti sain et sauf. Bila ta trace ya moto. Sain et sauf. Pourquoi? Johnny. Ce sentiment-là. Il est né. Il est dans le cœur. Il garde le corps. Ça arriverait effectivement. Il n'y a pas une puissance aujourd'hui qui dépasse le message de Frère Branham. Ça vient d'où? C'est parce que le message de Frère Branham révèle l'amour de Dieu. Mais nous passons à côté de ces choses. Maintenant, on a des ennuis, on a des défaites. Et ce soir, nous voulons que les choses changent. Voulez-vous qu'elles changent? Alors, ce que vous devez faire, c'est quoi? Personnellement, vous devez être à mesure de vous consacrer. Quand vous nous prenez, nous, 348 ans. Quand vous nous prenez, nous, que nous sommes que des gourdes, des andouilles, et il n'y a rien de bon en nous, car nous sommes tous morts par notre péché et nos offenses. Nous sommes tous dans de telles conditions. Et alors, quand nous personnellement, nous pouvons nous prosterner et nous consacrer. Pas seulement dans l'église ensemble comme ça, mais personnellement. Qui peut dire Amen? Parce que Frère Branham a dit tout à l'heure que continuez à vous consacrer devant Dieu jusqu'à ce que vous ayez ce sentiment-là. Maintenant ici, il complexe. Quand nous, personnellement, nous pouvons nous prosterner et nous consacrer. À combien? À combien? Personnellement. Je vais vous dire ceci. Si vous avez une situation que vous voulez vaincre, consacrez-vous personnellement pour l'amour. Laissez seulement amour entrer.
acha mapendo ingie ndani mwako, vous vaincrez cette situation-là. utapata ushindi mbele ya ile maneno. Laissez seulement l'amour entrer. Acha tu mapendo ingie ndani mwako, Vous allez vous élever au-dessus de cette ennui-là. utapanda yulu ya ile tatizo, Tu vas t'étonner. utashangaa. Voilà, on parle de quelqu'un, je lisais tout à l'heure. Kama anasema juu ya mtu fulani dukani, Il était malade. alikuwa mgonjwa, Il est allé dans les réunions de Oral Roberts. anaenda kwa marenyo ya Oral Roberts. On prie. Oral Roberts a prié pour lui. Oral Roberts alimwombea, Il quitte là-bas, ça s'est empiré. anatoka Il kule, est allé encore chez quelqu'un d'autre. Il a prié pour lui, ça s'est empiré. Il s'est dit, cette fois-ci, imara je vais chercher seulement Frère Branham. natafuta mpaka ndugu Branham. Si je me tiens devant lui et que lui prie, ça partira. Il a tout fait. Il est arrivé devant Frère Branham. Branham dit, j'ai prié pour lui. Mais après avoir prié pour lui, ça s'est empiré comme toutes les autres fois. Il dit, mais j'ai constaté qu'il avait l'amour dans son cœur. Alors, après que j'ai prié pour lui, ça s'est empiré. Il a été admis à l'hôpital. Les médecins ont dit que son cas était désespéré. Il n'y avait rien à faire. Ils lui ont donné quelques heures pour vivre. Branham dit, sur son lit de malade, cette nuit-là, alors qu'il dormait, l'amour de Dieu qui était en lui est sorti pour prendre possession de sa maladie. Branham dit, quand il s'est réveillé le matin, il a vu une grande lumière dans la chambre que les autres médecins ne voyaient pas. Le prophète dit, c'était l'amour de Dieu qui était en lui. Parce que, comme il était arrivé au bout, l'amour de Dieu a pourvu à la grâce de Dieu pour lui. Il dit, après qu'il ait vu cette lumière dans sa chambre, il s'est réveillé et il a quitté immédiatement son lit. Il est retourné chez lui en parfaite santé. Il dit, pourquoi? À cause de l'amour. Vous voyez le problème dont nous sommes en train de parler. Le pasteur n'est pas là. Le diacre Frère n'est pas là. sœur La sœur n'est pas là. L'amour qui est en toi, c'est ça qui va régler ce problème-là. Ok. Quand nous personnellement nous pouvons nous prosterner et nous consacrer personnellement, Dieu prend son tuyau de transfusion, le nom de Jésus-Christ, et transfère la vie de Christ en nous. Alors nous avons ces sortes de foi, la foi que Christ avait. Et la foi et l'amour sont comment? Ils sont comment? Tu ne peux pas avoir la foi sans l'amour. Et ça vient d'une consécration personnelle. Alors, vous qui allez vous consacrer personnellement, voici comment vous allez prier. Je suis dans les esprits séducteurs. Au page 150. Avez-vous compris? Avez-vous compris? Vous qui allez vous consacrer personnellement. L'esprit séducteur 150. Première phrase. Comment vous devez prier? Oh Dieu, remplis-moi d'amour. Tu défiles seulement, je suis à la fin du paragraphe. Oh Dieu, remplis-moi d'amour. Remplis-moi de la chose qui me fera aimer mon ennemi le plus acharné. C'est le Seigneur ça. Tu vois que c'est de lui que ça vient. Qui peut dire Amen?
Ça ne vient pas de vous, ça vient de lui. haitokee kwenu. Oh Dieu, oh Mungu, remplis-moi d'amour. unijaze na mapendo. Remplis-moi de la chose qui me fera aimer mon ennemi Unijaze na kitu kile kitanifanya nipenda adui le wangu plus acharné. mwenye anataka kunitendea mubaya kabisa. Je le veux vraiment, Seigneur. Ninapenda kabisa hii Bwana. Prenez un engagement. Beba mpango. Je le veux vraiment, Seigneur. Ninaipenda kabisa Il y a Bwana. une chose qui est capable de vous faire aimer votre ennemi le plus acharné. Kwa kitu kinaweza kufanya upende adui wako mwenye kuchukia kabisa. Dieu a cette chose-là. Mungu ako na kile kitu. Alors quand vous vous prosternez, Wakati vous unainama vous mbele ya Mungu consacrez personnellement unajitoa et vous lui binafsi. demandez ça. Na unamuomba Oh Dieu, Oh, Mungu, remplis-moi d'amour. unijaze na mapendo. Remplis-moi de la chose qui me fera aimer mon ennemi Unijaze kitu le kinachofanya plus nipende acharné. adui wangu Dieu, mwenye il a kunichukia. cette chose-là. Mungu ako na kile kitu. Vous la manquez. Unakikosa. Lui, il est là. Yeko nakyo. Il attend que vous puissiez vous consacrer personnellement. Anapenda ujitowe Et vous prosterner na personnellement. kuinama binafsi mbele yake. Je le veux vraiment. Anaipenda hii Bwana kabisa. Enfin, l'église et sa condition. Mwisho kanisa na hali yake. 169. 169. Je me sens bien. Najisikia Ce vizuri. sont des citations appropriées. Ni matamko yenye nafaa. L'église et sa condition. Kanisa na hali yake. 169. 169. Ainsi, ô Dieu, Hivi oh Mungu. je désire être doux. Napenda nikuwe mpole. Je me place aussi sur l'autel ce matin. Ninajenga tena pa madhabahu ya asubuhi. Non pas ce matin, Hapana ya asubuhi. mais chaque matin Kila asubuhi et chaque jour. na kila siku. Je me place sur l'autel. Niko najiweka pa Ah, madhabahu. qui peut dire Amen? Na naweza kusema Non mimi. pas un seul matin, Hapana mais asubuhi chaque moja. matin Kila et asubuhi chaque jour, na kila siku. je me place sur l'autel. Unajenga pa madhabahu. Je veux être paisible, Mimi napenda kuya na salama. tout Mpone est semblable à na Jésus. mwenye kufanana na Yesu. Accorde le Père. Unipatie hiyo Bwana. Aide-nous à être ainsi maintenant. Utusaidie tukue hivi sasa. Fais rouler sur nos âmes Na weka pa manafsi yetu. ces infinies vagues d'amour. Hii mawimbi ya mapendo isiyomalizika. Fais rouler sur nos âmes. Tembeza pa manafsi yetu. Fais rouler sur mon âme Manafsi yangu tembeza hapo. ces infinies vagues d'amour. Hii mawimbi ya mapendo isiyomalizika. Fais rouler sur nos âmes. Pitiza pa nafsi Fais yangu. rouler sur mon âme Pa nafsi yangu. ces infinies vagues d'amour. Hii mawimbi isiyomalizika ya mapendo. Êtes-vous prêt à dire ça à Dieu? Eti mtu tayari kumwambia Mungu vile. Pas seulement ici quand nous sommes ensemble, Hapana mpaka hapa wakati tuko pamoja. mais Lakini quand nous pouvons personnellement wakati kila mtu paluake nous prosterner anaweza et nous kuinama consacrer na kujitoa devant Dieu mbele ya en Mungu. lui disant ses paroles, Ukimwambia hii en misemo, lui disant ses mots. ukimwambia hii misemo, Dieu est juste et fidèle. Mungu ni wa haki na Il mwaminifu. accomplira sa parole. Atatimiza neno Il lake. tiendra sa promesse. Atashika, atatimiza malako yake. Alors que nous inclinons nos têtes. Wakati ile tukunainamisha vichwa yetu. Et nous allons un tout petit peu moment, un tout petit peu seulement à l'autel. Tutaenda kwa madhabahu Ici ou là où vous êtes. kumbele kule au pale ushakuikala Ensemble. pamoja. Pour dire ces paroles. Njoo kumwambia Mungu hii misemo Dans peu de temps. wakati kidogo. Avant de les lui dire longuement, personnellement. Mbele ya kumuonesha avyo muda mrefu wakati utakuwa peke yako mbele yake. Ninakushuhudia